Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Un scrutin inédit ce mercredi 8 septembre, des législatives, des régionales et des communales. Le vote a commencé ce matin à 8h pour prendre fin en ce moment même, 19h. L'opération s'est déroulée dans des conditions normales et sereines à travers le pays. Près de 18 millions de Marocains étaient appelés aux urnes. Une journée historique avec de multiples enjeux pour le Maroc de demain. Nous l'avons suivi pour vous depuis les premières heures de la matinée. Depuis 8h ce matin, El Oula assure une couverture complète avec des éditions d'information au bout de chaque heure. Et on commence par ces chiffres qui viennent de nous parvenir. Un taux de participation de 36% à 17h au niveau national. L'opération de vote s'est déroulée dans des conditions normales selon les données reçues des différentes préfectures, provinces et préfectures d'arrondissement du pays. C'est une étape importante dans la consolidation de la pratique démocratique dans notre pays. Le triple scrutin qui s'est tenu ce mercredi 8 septembre. Vous avez été aux urnes pour élire les futurs de la Chambre des représentants, les membres des conseils communaux et d'arrondissement, ainsi que ceux des conseils régionaux pour les 5 ans à venir. Et pour la première fois de l'histoire du pays, 3 scrutins se sont déroulés le même jour pour élire 395 députés et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. Un scrutin historique qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Ces échéances sont cruciales. Elles se tiennent dans un contexte particulier, la crise sanitaire due au Covid-19. C'est dire toute l'importance de ces élections générales aux yeux de l'électorat qui attend beaucoup d'un scrutin plein de promesses pour les différentes franges de la société. Les 45 000 bureaux de vote viennent tout juste de fermer leurs portes. Je rappelle donc le taux de participation annoncé à 17h, 36%, soit 2 heures avant la fermeture des bureaux de vote. À travers le royaume, donc, les bureaux de vote viennent de fermer leurs portes après une journée bien remplie. Ils étaient ouverts depuis 8h ce matin. Nous en parlons avec Mariam El-Missi qui nous rejoint à l'instant. Mariam, bonsoir. Vous vous trouvez dans l'un des bureaux de vote de Rabat. Quelle est l'ambiance de la fermeture et quelles sont les étapes qui suivent ? Effectivement, Iman, c'est terminé. Il est 19h passé de quelques minutes et le scrutin a pris fin il y a quelques instants ici dans ce bureau de vote du lycée Moulay Youssef à Rabat. L'opération de dépouillement des tout premiers bulletins de vote devra commencer dans quelques instants. Donc, on va procéder tout de suite à l'ouverture de l'urne. Donc, Madame la chef du bureau de vote procédera à l'instant à l'ouverture des urnes et donc au dépouillement des premiers votes. Donc, comme je viens de le citer, il s'agit du bureau de vote relevant du lycée Moulay Youssef à Rabat. Donc ici, le taux de participation a été scruté toute la journée. On dénombre 431 inscrits ici dans ce bureau de vote. Donc, pour ce qui est du taux de participation nationale, je rappelle qu'il était évalué à 36% à 17h. Donc, c'est un taux qui a évolué de 12% à midi à 36% à 17h. Donc, ce sont des électeurs qui sont venus exprimer leur voix et accomplir leur devoir de citoyen dans un climat de transparence, mais surtout dans le total respect des mesures sanitaires. Iman. Mariam, vous étiez en direct de Rabat. Merci. Et tout au long de cette édition, nous aurons le plaisir d'avoir à nos côtés le professeur Anas Sarghini Al-Bari, président de l'Agence marocaine d'évaluation des politiques publiques. Monsieur Sarghini, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Vous êtes également professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Mohammed V de Rabat. Alors, un triple scrutin dans le même exercice électoral et en temps de pandémie, c'est déjà un gros défi que remporte le Maroc. Quel commentaire en faites-vous, professeur ?
Oui, effectivement, le triple scrutin du 8 septembre marque une étape cruciale dans la marche vers la consolidation du modèle démocratique au Royaume. Le scrutin du 8 septembre, c'est un événement exceptionnel à tout égard. Ça l'a été toujours, même dans les autres pays ou les autres démocraties. Cette année, cette échéance électorale, il a plus de connotation d'exceptionnalité parce qu'il y a 3 raisons majeures. D'abord, la pandémie. C'était difficile d'organiser ces échéances et de maintenir la date de cette échéance. Et malgré ça, les autorités, ils ont fait un travail magnifique. Ils ont pu maintenir l'échéance, alors que d'autres échéances ont été reportées, comme la rentrée scolaire et la rentrée universitaire, au 1er octobre. Aussi les partis politiques. Ils étaient appelés à s'adapter à cette mouvance et à cette pandémie et de verser vers des moyens de communication, vers la digitalisation, vers les conférences à distance et bien sûr et de sortir de leur zone de confort. Et ça a été une chose qu'on a remarqué et qui fait plaisir à l'ensemble des Marocains. Deuxième point essentiel, c'est le point aussi de la gestation sociale. Depuis 2015, Sa Majesté, dans les discours royaux, a exhorté l'ensemble des nations vives et les partis politiques, les hauts responsables de l'État à changer de mode de gestion et de mettre en pipe un nouveau modèle de développement. Ce modèle aujourd'hui est acté et la copie a été rendue par la commission chargée du modèle de développement au mois de juin. Et les partis politiques aussi étaient appelés à revoir leur copie parce que je présume que le programme ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des mois et des process. Donc il fallait l'adapter pour qu'il puisse être en diapason avec les grandes lignes de ce contrat social. Troisième point aussi essentiel, à mon sens, c'est ce qu'on est en train de vivre au Maroc. C'est vraiment des éléments historiques. D'abord, les attaques subies par nos homologues espagnols et allemands et nos voisins algériens et comment le Maroc a pu gérer cette crise avec tact et doigté. Et ça, c'est toute la fierté pour tous les Marocains. Et je crois qu'il y a aussi la reconnaissance du Sahara marocain par la première puissance mondiale, les États-Unis. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Et la convention qui a été signée tripartite par le Royaume, les États-Unis et l'État d'Israël. Et tout ça, ça a été, lorsque les bonnes nouvelles arrivent, il arrive en flot. Les bonnes nouvelles qu'on a découvert des puits de pétrole et de gaz. Et demain, le Maroc sera une puissance de production de pétrole et de gaz. Et le mont tropique qui regorge de minerais qui sont la convoitise de l'ensemble des puissances industrielles internationales. Donc, cette échéance, elle est d'une importance capitale parce que le gouvernement qui va en sortir, qui va prendre les rênes, sera appelé à gérer l'ensemble de ces gros dossiers. La pandémie, elle est toujours là. Et la pandémie doit la gérer au mieux comme elle est gérée aujourd'hui. Et bien sûr, les autres dossiers, et bien sûr de permettre au Maroc de se positionner à l'échelle géopolitique régionale comme une puissance et comme un acteur influent. Vous restez avec nous, professeur. Il est à présent temps de retrouver notre envoyé spécial à Barchid, Nisrine Aouzdar. Nisrine, bonsoir. Nisrine Aouzdar, bonsoir Iman, bonsoir à tous. Très bien. Alors, que vous vous trouvez en ce moment à Barchid? Oui, que se passe-t-il en ce moment? 5 Iman. Bonsoir à tous. Alors, que se passe-t-il en ce moment après la fermeture des bureaux de vote? Alors Iman, il est 19h passé de 10 minutes. Ici à Barchid, comme partout au Maroc, les bureaux de vote viennent tout juste de fermer. Nous sommes à l'instant même au siège de la province de Barchid qui relève de la région Casablanca-Stade. Et bien, dans cette grande salle Iman, un travail de fourmi, c'est le cas de le dire, un travail avec une forte mobilisation est déjà engagé. Eh bien, je vous explique comment ça se passe. Les équipes que vous voyez à côté de moi, à ma droite, ce sont des équipes qui sont chargés de recevoir les premiers résultats et ils reçoivent ces informations, collecter ces données à travers le fax. Voilà, nous y sommes. Un fax est déjà arrivé il y a 3 minutes. D'autres sont arrivés bien avant et on commence déjà à les traiter. Donc là, ça se passe à travers le fax. Et bien là, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire en fait, c'est la réception des premiers résultats. Alors, pour l'instant,
à ma gauche, eh bien, ce sont d'autres équipes, leurs collègues qui sont chargés de transcrire en fait les informations tout juste reçues à travers le système intranet du ministère mis en place par le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Ce sont donc un total de 22 femmes qui sont mobilisées depuis cette matinée. Celles qui étaient avant, eh bien, elles ont assuré la mission de suivi avec le taux de participation et tout cela. Et celles qui sont actuellement présentes, elles vont avoir une longue nuit, une longue soirée électorale pour la réception et la transcription dans le système du ministère de l'Intérieur des premiers résultats. Alors un chiffre très important, Iman, que j'estime en fait important à donner, c'est celui des bureaux centralisateurs. Alors ici, au niveau de la province de Barchid, et quand je dis la province de Barchid, c'est-à-dire toute la province avec ses 22 communes, Iman, eh bien nous avons 41 bureaux centralisateurs, sachant qu'un bureau centralisateur, eh bien il a pour mission de centraliser les informations qui sont reçues par un maximum de 15 bureaux. Autre chiffre important à annoncer, Iman, ce soir, celui concernant le total des bureaux de vote toujours dans la province de Barchid, c'est un total de 497 bureaux de vote, Iman. Autre chiffre important, et là j'y arrive, c'est peut-être le chiffre le plus important, en tout cas pour cette partie de la soirée, celui du taux de participation au niveau toujours de la province de Barchid où nous nous trouvons actuellement. Eh bien à 18h, il s'est élevé à environ 49%. Là, 19h passé de quelques minutes. Et nous attendons le nouveau, c'est-à-dire celui arrêté à 19h. On va l'actualiser dans quelques instants. Et bien sûr, si ça se passe pendant ce direct, je ne vais pas hésiter à le dévoiler, Iman. Nisrine, vous vous trouvez dans la province de Barchid qui relève de la plus grande région du royaume, Casablanca-Stade. Vous avez rencontré des électeurs et des électrices en ce jour de scrutin. Quelles sont les attentes et les aspirations exprimées ? Elles sont énormes, Iman, parce que à l'instant même, si toute la classe politique, et là on va parler de manière globale de la région Casablanca-Stade, elle retient son souffle et elle attend avec impatience les résultats de ce triple scrutin historique, eh bien c'est le cas aussi de le dire pour les électeurs de la région stratégique Casablanca-Stade, des électeurs qui ont nourri beaucoup d'attentes, qui nourrissent toujours beaucoup d'attentes de ce scrutin national, un scrutin qui intervient, rappelons-le, dans un contexte exceptionnel, inédit, lié à la pandémie du Covid-19. Le Covid-19 qui, comme vous le savez, a sévèrement impacté plusieurs secteurs vitaux de l'économie nationale et qui a mis aussi à rude épreuve le portefeuille du Marocain, de plusieurs de nos concitoyens. Donc les Marocains, nos concitoyens, malgré tout cela, malgré le climat général, malgré la crise sanitaire et malgré les petites déceptions, les petites aspirations avortées, malgré le désamour politique pour certains, eh bien aujourd'hui, ils se sont quand même rendus aux urnes pour exprimer leur voix, pour réclamer des choses, pour exprimer surtout leurs attentes. Et en tout cas, vous le disiez tout à l'heure, nous avons justement eu l'occasion aujourd'hui de nous entretenir, d'échanger avec plusieurs de nos concitoyens, plusieurs électeurs à travers les différents déplacements dans toute la région Casablanca-Stade. Et je vais peut-être citer quelques provinces, Stade, El Jadida, Nouassar, en compagnie de mes amis arabophones qui vous ont fait vivre cette ambiance spéciale aujourd'hui. Eh bien, tous les électeurs que nous avons rencontrés, avec lesquels nous avons échangé, leurs points de vue, leurs attentes, leurs aspirations sont unanimes. Ça converge en fait vers les chantiers sociaux. Ça demande une éducation, un bon système éducatif, un bon système de santé, la création de l'emploi, surtout pour les jeunes, l'amélioration du pouvoir d'achat et des choses qui convergent, je le disais tout à l'heure, vers le social, vers l'amélioration des conditions de vie et surtout la justice sociale. Iman. Et d'un autre côté, eh bien, nous avons des formations politiques qui ont élaboré des programmes dans ce sens, maintenant qui va avoir pour mission, qui va avoir cette lourde responsabilité quand même de représenter le citoyen marocain pour les prochaines années, et ben ces formations politiques, nous allons connaître les résultats dans les prochaines heures, mais ce qui est certain, c'est que ici, en tout cas, là où je me trouve, là où nous nous retrouvons avec toute l'équipe, c'est une longue soirée qui s'annonce, une longue soirée électorale, Merci. une soirée électorale Merci. que toutes les équipes d'El Oula qui sont mobilisées
mobilisés à travers les 4 coins du royaume vont vous faire vivre Iman. Bonsoir à tous. Merci Nisrine Aouzdar et merci à l'équipe qui vous accompagne. Vous étiez en direct de Barchid. Je vous invite à présent à suivre un des enjeux de ce scrutin, la participation des jeunes, une masse électorale importante composée particulièrement des primo-votants. Il se chiffre à un peu plus de 3 millions de personnes et constitue près de 12% de la population en âge de voter. Eux aussi, ils ont fait leur choix et ont dit leurs mots. Notre équipe en a rencontré quelques-uns dans un bureau de vote de la capitale. Oumé Maramli, Abdikrim Benzoua. Toute la matinée, les 18-21 ans ont afflué pour accomplir le vote dans ce bureau au quartier de l'Agdal. Certains sont un peu perdus au moment de se diriger vers l'isoloir, hésitant pour qui voter, mais certains arrivent convaincus de leur choix. Oumeima fait partie de cela. Il vient pourtant de souffler sa 18e bougie et son baptême électoral, c'est aujourd'hui. C'est la première fois que je vote. Je suis très excitée à l'idée de participer au développement de mon pays. C'est la première fois que je vote. J'espère que ce vote va changer un peu ce qu'on vit de nos jours et avancer, genre que le Maroc avance. C'est la première fois que je me rends aux urnes. Je vous avoue que je ne suis pas très à la page en politique, mais je suis persuadée que nous devons tous voter pour faire bouger les choses. Direction un autre bureau de vote. Cette fois-ci, c'est à Yaqoub El Mansour. Ici aussi, les jeunes sont nombreux. Une jeunesse consciente de l'importance de ce scrutin et du devoir qui lui incombe. J'ai 19 ans et c'est la première fois que je vote. Je pense que c'est important de participer. La politique n'est pas chose simple, mais il faut bien agir pour faire évoluer notre pays. Le taux de participation est très élevé dans ces 2 heures de matinée, alors que les jeunes sont venus beaucoup. J'espère que le taux de participation aura très élevé dans cette élection si le rythme de vote reste comme ça, comme ce matin. Il constitue la pierre angulaire de la société. Au total, ce sont plus de 3 millions de primo-votants qui étaient attendus aux urnes cette journée. Professeur Salreni, nous l'avons suivi tout au long de la campagne électorale. Les programmes des différents partis politiques en lice dans ces élections générales privilégient les jeunes, les compétences et les femmes. Quelle lecture faites-vous de ces 3 dossiers mis en avant par la classe politique marocaine à l'occasion de ce scrutin ? Le renouvellement des élites, à mon sens, n'est pas uniquement l'avènement du scrutin. C'est un processus qui se prolonge dans le temps et dans l'espace. Et c'est un processus qui a besoin d'une vraie volonté, d'abord citoyenne, politique et institutionnelle. Aujourd'hui, on a à peu près 33% de la population qui est jeune au Maroc. Comme vous l'avez bien cité tout à l'heure, il y a à peu près 2,2 millions de nouveaux votants qui rentrent la scène politique comme électeurs. Et que cette population aujourd'hui a besoin de politiques publiques ciblées, a besoin qu'on lui prête une attention particulière, chose qui n'a pas été faite lors des législatures précédentes. Aujourd'hui, ce qu'on attend de cette nouvelle élite, on attend beaucoup. D'abord, la conduite du changement, tant attendu par l'ensemble des strates de la population. Et bien sûr, aussi insuffler une nouvelle dynamique par rapport à la gestion publique, par rapport à la chose publique. Cette nouvelle dynamique doit être axée sur des résultats palpables, qui sont ressentis par la population et bien sûr atteindre les objectifs escomptés. On ne peut plus permettre d'avoir des politiques publiques stériles qui n'apportent aucun plus pour la population. Troisième des choses, c'est de permettre aussi au royaume de se positionner, de maintenir sa vitesse de croisière en tant que force émergente pour qu'il soit parmi le cercle très serré des économies émergentes. Et tout ça ne peut pas se faire sans des forces vives de la nation, des jeunes, qui ont un potentiel, qui ont des compétences qui s'intéressent à la chose publique pour gérer la chose publique d'une manière autre comme elle est gérée aujourd'hui et surtout au niveau de la régionalisation avancée, au niveau des communes et des régions.
Alors, professeur, on va se diriger maintenant du côté des provinces du Sud, où, comme partout ailleurs, le scrutin s'est déroulé dans la sérénité et la normalité, avec une mobilisation des électeurs au niveau des différentes communes territoriales. Nous le verrons cette fois dans ce reportage à Dakhla, avec Bakar Dlimi, Mohamed Iddes et Mohamed Aïtleshkar. Il s'agit certes d'un triple scrutin, mais toutes et tous sont fortement sensibilisés aux enjeux. Je suis venue en tant que jeune électrice de Dakhla pour exprimer ma voix au niveau de la région, de la commune, du Parlement. Elle et ils ont été très nombreux à affluer dès l'ouverture des bureaux de vote pour contribuer à l'émergence des élites. Ces élites qui vont les représenter dans la gestion de la chose publique au plan législatif et au niveau local et régional. Celui pour lequel j'ai voté, j'attends de lui qu'il se consacre au développement de la province, qu'il œuvre au service de la jeunesse et qu'il veille à la propreté de la ville. À Dakhla, comme dans toutes les provinces du Sahara marocain, les populations participent massivement aux élections. Au niveau de la seule province de Oued Dahab, l'électorat se compose de pas moins de 62 676 inscrits. Le triple scrutin a mis en lice 1987 candidates et candidats pour remporter 161 sièges dans le cadre des élections législatives, régionales et communales. L'opération électorale s'est déroulée dans 173 bureaux de vote mobilisés. Nous avons été mobilisés pour ces élections législatives communales et régionales dès 5 heures du matin. L'opération de vote a démarré à 8 heures précises et le vote s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Les enjeux électoraux pour les provinces du Sud se sont reflétés dans les engagements des candidats à mener à leur terme tous les chantiers du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Très attachées à leur marocanité, les populations de ces provinces en font le témoignage à chaque échéance électorale. Les nouvelles élites sorties des urnes auront à répondre aux attentes exprimées ces dernières semaines, en particulier la modernisation du tissu urbain, le développement des infrastructures, le renforcement des services sociaux et l'encouragement de l'emploi des jeunes. Alors, professeur Anas Sargheni, depuis le retour des provinces du Sud à la mère patrie, les populations de ces provinces enregistrent à chaque échéance électorale les plus forts taux de participation au plan national. Comment analysez-vous ce constat? D'abord, c'est un constat, une lecture fortement positive, parce que les régions du Sud faisaient toujours partie du royaume, même lors de la colonisation par les Espagnols. Et les monarques marocains ont toujours accordé une attention particulière. Feu Mohamed V et Feu Hassan II, et avec l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, il y avait une attention particulière à ces régions. D'abord, il y a le Béa, il y a beaucoup de projets inclusifs qui sont aujourd'hui en pipe dans les zones sud. Et la chose que parfois on oublie, c'est que la zone du Sud a été dotée d'un nouveau modèle de développement avant même de penser au modèle de développement marocain. Exactement. En 2015 déjà. avec une enveloppe budgétaire assez conséquente, 77 80 milliards de dirhams. Ça a été porté à 85 milliards de dirhams l'année dernière, je crois. Et le taux de réalisation, on est à peu près, s'il n'y avait pas la pandémie, on pouvait être à 95 ou 100% de réalisation. Donc tout ça, ça se fait dans des conditions d'investissement et d'attraction d'investisseurs aujourd'hui très normales. Et aujourd'hui, le Sahraoui marocain, il se sent comme n'importe quel citoyen marocain. Les mêmes lois régissent le territoire des Sahara. On a le sentiment qu'on est dans un seul pays, pas dans deux pays, et c'est ça ce qui fait ce sentiment. Aujourd'hui, avec cette échéance électorale, les jeunes sahraouis, ils sont conscients de l'importance d'adhérer à ce scrutin, et parce que leur participation au niveau des politiques publiques, c'est une participation citoyenne, avec une gouvernance qui est responsable, et ça ne peut que leur donner un sentiment d'appartenance, pour qu'ils puissent faire de leur territoire un havre de paix et bien sûr, de développement. Et de développement social et économique.
Professeur Anas Sarghini Anbari, je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Mohamed V Karaba et vous êtes également président de l'Agence marocaine d'évaluation des politiques publiques. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Nous nous déplaçons maintenant en zone rurale qui compte 1282 communes. Je vous propose ce reportage réalisé dans la commune rurale Soul, relevant de la préfecture de Salé. Dans cette commune, 28 sièges sont à pourvoir, dont 5 aux femmes. Reportage Abdrahim Ben Chiri, commentaire Mrim ici. Il est un peu plus de 9 h du matin. Déjà, les files s'allongent dans ce bureau de vote dans la commune de Soul, près de Salé. Les votants se succèdent aux isoloirs dans le respect des gestes barrières, convaincus de l'importance d'accomplir leur devoir électoral. Je viens exprimer ma voix en faveur du parti qui me semble convenable à mes aspirations, le parti qui devra servir en toute loyauté les intérêts du pays d'abord et de la population de Soul au plan local. Tout est bien organisé, j'ai pu accomplir mon vote normalement, je suis plutôt optimiste pour l'avenir. Ils étaient à peu près 1200 électeurs inscrits dans ce bureau à Soul. Une première pour de nombreux électeurs croisés. C'est la première fois que je vote. J'ai insisté à prendre part à cette échéance. Comme la plupart des jeunes de cette région, j'aspire à ce qu'il y ait du changement. Du changement, voici à quoi aspirent ces votants du monde rural, soit 46% du corps électoral national. Le défi premier cette journée était d'abord de faire respecter les mesures de sécurité sanitaire. Nous enregistrons un vif engouement depuis les premières heures ce matin. Le taux de participation devra sans doute grimper au fil des heures. L'opération de vote se déroule jusqu'ici en toute fluidité. Nous mettons à disposition des électeurs tous les dispositifs de prévention nécessaires. Vous le voyez, une mobilisation forte des jeunes électeurs au bureau de vote où nous nous trouvons ici à la commune de Soul. Également de nombreuses femmes et personnes âgées se sont déplacées aux urnes. Il est presque midi et nous enregistrons déjà un taux de participation de 50%. En tout, la commune de Soul englobe 23 bureaux de vote à destination de quelques 13 282 inscrits de la commune. Maryam El-Missi, Abdrahim Ben Chiri, Saïd Stiri pour Al-Oula, Soul. Et avant de nous quitter, je rappelle que les bureaux de vote ont fermé leurs portes à 19 h. L'heure est au dépouillement des bulletins de vote. Selon les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur, le taux de participation a été de 12% à midi et de 36% à 17 h au plan national. La couverture complète de ces échéances électorales se poursuivra dans un instant avec notre édition spéciale à 20 h, suivie de l'édition principale à 21 h, puis d'une soirée électorale d'annonce des résultats préliminaires, d'analyse du triple scrutin et d'éclairage par des politologues et des représentants de partis politiques concernant les enjeux des élections pour le Maroc de demain. À suivre donc sur notre antenne Al-Oula après le journal de 21 h et dans un instant à 20 h précise, une nouvelle édition spéciale en arabe avec Mehdi Mouhib. Bonne soirée, à demain.